Bonsoir. Voilà, mon câble est coincé. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un à bord? On va attendre encore un petit peu. Pourquoi mon petit Stream Deck ne marche pas? Thomas, on t'entend plus à toi qu'à moi. Ah non, il veut pas. Bon, bah c'est pas grave, on va faire sans. Non, le Stream Deck qui veut pas. Bon, qu'est-ce que je vais raconter en attendant? Non, parce que là j'ai l'impression qu'il y a personne. T'es connecté toi? Non. Mais une personne mais qui ne parle pas, c'est très triste. C'est toi. Ah, c'est moi-même? Puis les piles, d'habitude, tu commences avec un. Oui, mais je vais attendre encore un petit peu s'il y a des gens qui arrivent. Est-ce qu'il a demandé quelque chose, lui? On va attendre. Oh, il a demandé quelque chose. Tu n'as rien vu, ok. Oh, vas-y. Ah, c'est des missions, je comprends. Qui a fait ça? Bon, ben on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Derrière nous, il y a une moto qui arrive sur moi. On est vu à droite. Oh ouais, nique sa mère. On a plus le temps, mais. Tu viens d'insecte? Il est où? Je sais, mais il est spawn. Ah oui, je vois, c'est bon. Moi j'ai compris, mais je voyais pas le tunnel. Quand t'es à bord, je peux récupérer un grenade quand on va arriver au point d'extraction, c'est pas bien. Oh putain, ouais! Surtout que, et en vrai, le rending des ennemis, on voit super long. Ça, c'est bien ça. D'habitude, ça s'arrête très vite. Bien joué. On profite, hein, vu qu'il n'y a personne. Ah, il y a quelqu'un. Hello, hello. Ben voilà, il y a enfin quelqu'un. Je me sentais très seule. Je suis en train de répondre aux comédiens. Oui, mais je le vois, oui. Le chat, voilà. J'étais en train de répondre aux comédiens, un de mes comédiens, jeune comédien, que je vois la semaine prochaine pour le tournage. Du coup, je finis quand même d'y répondre très rapidement. Super, merci beaucoup. Pas de soucis. Ne t'inquiète pas. Et des jeans, ça sera très bien. Hop, Olivier. Bon, comment allez-vous ce soir? Ça fait 5 minutes que... Mais j'ai parlé dans le vide, en fait. J'ai dit, il y a quelqu'un. Personne ne me répond. Hop, attendez, j'ai mis un petit smiley. C'est... Il y a un donut pour ceux qui veulent. Et oh, maintenant il y a du monde, tais-toi. Écoute, oui, ça va, ça va. Un petit peu fatiguée. La prépa du tournage est fastidieuse. Mais je vais vous raconter un petit peu tout ça, vu que je suis en prépa tournage. Donc, je travaille sur une série qui s'appelle Askip. Crever des élèves et crever parce que je vais avoir des vacances chargées. Et toi? Bah, du coup, moi aussi, j'ai des vacances chargées, vu que les vacances, c'est quasiment les seuls moments où je travaille, vu que je tourne pour une série destinée aux préados, donc on va dire de 10 à 14 ans.
Et en fait, on tourne dans un véritable établissement scolaire, qui est en fait un lycée qu'on fait passer pour un collège. Mais du coup, il est dispo quand le lycée? Il est dispo qu'en période de vacances scolaires. Donc, ce qui fait que moi, les vacances, c'est égal à travail. Donc, toutes les conventions qui tombent pendant les vacances, je vous déteste parce que je ne peux pas aller en convention. Genre là, je vais travailler samedi et je vais travailler le samedi d'après. Et après, on finit le tournage vendredi. Mais du coup, là, il y a TGS Montpellier ce week-end. Je sais juste que dimanche, en fait, je vais dormir beaucoup. Et vu qu'il n'y a pas le concours cosplay, je sais pas, je pense que je vais avoir un peu la flemme de faire un tour à la convention. Voilà. Parce que la plupart des gens que je connais font des concours cosplay, donc je sais même pas s'il y aura des gens que je connais. Donc je pense que je vais avoir la flemme de payer pour juste faire un tour là-bas. Voilà. Mais du coup, c'est complicado. Et en ce moment, en fait, je fais tout ce qui est la prépa, donc la préparation au tournage. Et du coup, là, on est au début de la saison 6. On est au début de la saison 6. Et du coup, là, je suis en train de faire les vêtements, les looks de tous les nouveaux personnages. Parce qu'on est sur une série où, grosso modo, les acteurs, ils restent entre 2 et 3 ans. Parce qu'ils jouent des collégiens. Et ils commencent la série, ils sont en 4e, ils finissent la série, ils sont en 3e. Donc, à part s'il y en a qui redoublent entre-temps, ils restent à peu près 2 ans, les comédiens. Du coup, là, j'ai tout plein de nouveaux qui rentrent en 4e. Sauf qu'ils sont pas du tout l'âge de rentrer à 4e parce qu'ils ont en général plutôt les 16 ans, voire plus. Parce qu'on peut tourner avec des mineurs en dessous de 16 ans, c'est chaud. C'est chaud cacao parce qu'ils ont le droit de tourner genre 4 heures par jour. Donc comment vous dire qu'on fait pas des journées de 4 heures? C'est génial ça. Oui, c'est très très cool. Par contre, c'est extrêmement fatigant. Notamment parce qu'en fait, on est sur une prod qui est petite. Et notamment, il y a pas mal d'écrivains, enfin de scénaristes qui écrivent les scénarios. Le problème, c'est qu'ils doivent être validés par la production, ils doivent être validés par la chaîne télé, etc. Ce qui fait qu'il y a des réécritures jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire, là, il y a un épisode, on a fait la réunion de prépa-tournage, alors qu'on tourne mardi d'ailleurs, c'est un petit peu limite, hein, faire une réunion même pas une semaine avant le tournage. Mais en fait, on pouvait pas les faire avant parce que de toute façon, la moitié des textes n'étaient pas validés. Donc ça servait à rien de faire une réunion sur des textes pas validés, quoi. T'as shooté dans la caméra d'une violence. Oui, le rush, comme tu dis. Il fait... Oui, merci. Mais non, mais recadre. Encore un peu. Merci. Mais si t'as trop d'être gentil, merci mon cœur. Du coup, ce qui fait qu'on tourne mardi. Moi, j'ai fait les courses pour les vêtements des comédiens là, maintenant, tout à l'heure. Et il y a des trucs qui sont pas encore validés et qu'on tourne genre vendredi, samedi. Et c'est genre des costumes pour un épisode d'Halloween. Du coup, c'est hyper compliqué en cette saison-là de trouver des costumes d'Halloween. Mais il y a un souci de scénario. Du coup, on est obligé d'attendre parce que c'est fort probable et c'est même quasiment sûr que les costumes vont changer. Donc moi je suis un petit peu en mode avec le réalisateur oui non mais moi si tu veux avoir les costumes à temps et que tes acteurs ils tournent pas sans costume, va falloir me dire. Voilà, c'est la joie. Du coup aujourd'hui j'ai fait des courses. Ah moi je suis la reine des commandes Amazon, hein. Je me dis pas allez je vais chauffer la carte bleue. Voilà, un petit peu. Mais du coup on est un petit peu en gros rush et on peut pas... En gros, normalement, la prépa, une vraie prépa, normalement, dans la théorie, après je sais pas comment c'est sur les longs métrages ou quoi, mais en tout cas, ce qu'on devrait faire, ce qu'on nous a appris à l'école, c'est que normalement, il devrait y avoir toute l'équipe technique, costumier, déco, accessoiriste, cadreur, enfin, chef opérateur, tout ça. Il devrait y avoir toute la clique en même temps. On devrait lire les scénarios page par page.
et sur chaque point, dire là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. Là clairement, c'est une chose qui est extrêmement longue à faire. Donc c'est pas faisable. Notamment parce qu'on tourne à peu près, en moyenne on tourne 2 épisodes par jour. Et c'est des épisodes entre 12 et 15 minutes. Donc ça veut dire qu'on tourne l'équivalent de 20 ou 30 minutes par jour de tournage, vu qu'on tourne 2 épisodes par jour. Donc voilà, c'est long. C'est long. Ça veut dire que là, sur cette session, on va tourner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va tourner l'équivalent de 16 épisodes à peu près. À peu près là, sur 2 semaines, on va tourner 16 épisodes. Donc, comment dire que c'est compliqué. Mais ça va, là, ça a quand même bien débloqué sur pas mal de choses. On a fait une réunion où on a vu des trucs du genre, là, l'acteur, il se fait renverser un seau d'eau dessus. On prévoit 4 fois le même costume ou on le fait en one shot? Là, la réponse a été one shot. Et là, moi, mon budget est fait yes! Parce que je vous dis pas prévoir 4 fois le même costume. Donc, admettons, là, le personnage, il porte en général une chemise, une cravate avec un gilet, plus un pantalon. Donc là, ça prend un seau d'eau. Et c'est beaucoup filmé en plan large, la série. Donc s'il se prend un seau d'eau, il faut changer tout. Voir les chaussures. Et il faut lui sécher les cheveux. Donc comment vous dire qu'entre les prises, c'est comique. C'est très comique. Donc je vous imaginer le nombre de doublons costumes qu'il me faudrait et le prix que tout ça coûte. Donc voilà. Donc là, j'étais très contente quand ils m'ont dit one shot. Par contre, ils m'ont dit enfin voilà. Voilà. Donc c'est compliqué quoi. Voilà, un petit peu sur le point de ma semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, assez comique. Donc la réunion qu'on a eue ce matin à 8h30, on devait l'avoir il y a une semaine à 8h30. Sauf que comme les textes n'étaient pas définitifs, qu'on savait qu'il allait y avoir de la réécriture, etc., elle a été annulée. Sauf que moi, il y a 3 semaines, j'avais pris rendez-vous chez mon médecin pour me faire vacciner. Et sur le coup, moi, j'y pense plus. Mais ce matin, quand je me lève, il me dit alerte réunion, mon téléphone est alerte médecin. Et là, je fais oups. Donc j'étais à la réunion. Et en fait, j'ai pris mon ordi avec moi, le téléphone qui est en partage de co. Et je suis descendue à pied chez mon médecin. Alors ça va, on habite genre... Ça doit être faire 200 mètres, un truc comme ça. Je suis descendue avec un écouteur, l'ordi, à continuer à écouter et réagir à la réunion. Dans la salle d'attente, les gens ils me regardaient hyper chelou. J'étais là avec mon ordi, l'écouteur. Bref, la vidéo Zoom du siècle. Bon, j'avais coupé la caméra quand même. Et après, je suis rentrée dans le cabinet du docteur. J'ai fait oui, alors bon, je suis en réunion, c'était pas prévu. Ben voilà. Il m'a dit t'as coupé la caméra au moins parce que évidemment il devait m'ausculter, donc j'allais poser mon pull. J'ai fait oui, c'est bon. Voilà. Donc c'était ma matinée relativement comique par rapport à ça, je vous dis pas. Alors, j'étais là, j'ai envoyé un petit message à la prod en mode ah oui, j'ai rendez-vous chez le médecin à 9h20, mais du coup, je fais l'aller-retour très très vite et je prends l'ordi avec moi, t'inquiète. Mais bon, je savais, c'était pas des épisodes où il y allait avoir des grosses choses au niveau des costumes. Il n'y avait pas ni d'effets compliqués, ni d'eau qui se fait renverser, ni de vêtements qui se fait déchirer, ni de costumes spéciaux sur ces épisodes qu'on allait voir au moment-là. Merci l'ordre de tournage. Du coup, je savais que le moment où j'avais mon médecin, que j'ai posé l'oreillette pour lui dire ouais, voilà, ça, du coup, je savais que ça devrait aller, ils n'auraient pas besoin de moi, ils verraient que je suis pas là. Voilà. Et après, je suis repartie à pied, avec toujours l'ordi dans la rue, en train d'écouter. Genre, ils m'ont regardé hyper chelou, je vous jure. Voilà pour la petite anecdote. Écoutez, qui a déjà fait une réunion de prépa tournage chez le médecin? Bah moi. Voilà. Sinon, j'aimerais vous parler de la vidéo d'Ain Lina qu'elle a postée hier, je crois. Où du coup, elle parle d'impression 3D et comment des fois c'est dénigré, dévalorisé par rapport à le travail de la mousse ou du Courbet ou de la sculpture.
Et elle fait le comparatif qui est C'est assez intéressant. Elle dit, en fait, quand vous modélisez sur votre ordinateur, sur Blender ou tout autre logiciel, ça correspond à l'étape du patronage. Et quand vous imprimez, quand vous paramétrez votre machine, paramétrez vos découpes, etc., c'est un peu l'équivalent de quand vous collez, quand vous assemblez, en fait c'est pareil. Ensuite en impression 3D on se retrouve aussi avec de l'assemblage, il y a de l'assemblage à prévoir parce qu'on ne peut pas imprimer des pièces infinies. Il y a des machines qui permettent d'imprimer tout en longueur, mais bref, t'as quasiment obligé, il y a des moments où ça s'emboîte quoi. Et on imprime rarement une pièce en un seul coup, quoi, sauf si c'est des toutes petites pièces. Donc il y a tout ce travail d'assemblage, de réflexion, la tige filetée à l'intérieur, patati patata. Du coup, ça reprenait complètement l'assemblage de la mousse. Et après, bien sûr, une impression 3D, elle ne sort pas nickel chrome. Il faut ensuite la poncer, la nettoyer, reponcer, ressous-coucher, reponcer. Et ensuite, il faut aussi la peindre pour avoir le même résultat. Donc en fait, euh, il faut pas. Les techniques sont finalement assez similaires, il n'y a pas tant de différence. Et du coup, moi, pour faire de l'impression 3D et de la broderie machine, j'en suis parfaitement consciente des deux en plus. C'est comme la broderie à la main. Avant de broder à la main, il va falloir dessiner son petit motif. Après, il faut broder et il faut bien faire attention à ses finitions. Moi, je fais ma modélisation, je dessine sur un ordinateur au lieu de dessiner à la main. Ma foi, je vois pas extrêmement de différence là-dessus. Je dessine à l'ordinateur. Ensuite, j'importe la machine et là, j'ai tout un travail de placement de cadre. Là, je suis sur le projet sur lequel je suis actuellement. Les cadres, ils sont vachement difficiles à placer au niveau des raccords, etc. Du coup, ça prend vraiment beaucoup de temps et de minutie de bien placer le cadre pour que le motif tombe pile poil au bon endroit sur le tissu. Et du coup, c'est peut-être même plus difficile qu'à la main, parce que quand on met notre cadre de broderie à la main, on le met n'importe où, et après, c'est à notre main de piquer. Alors que là, la machine, elle a prévu de piquer à un endroit. Si moi, je n'y mets pas le tissu pour qu'elle pique par rapport à l'endroit où elle va piquer, ça va être de travers, mon motif. Donc voilà, ça aussi c'est pas facile. Et puis il faut gérer en fonction du type de fil, il faut pas la même aiguille, il faut changer les tensions, il faut changer le fil de canette. Enfin, il y a tout un savoir à avoir. Et du coup, c'est pareil que pour la broderie main. Et ensuite, du coup, il y a les finitions, on peut dire les finitions, mais il n'y a pas comme en impression 3D. Mais c'est vrai, le seul truc que je pourrais dire, c'est que si vous maîtrisez le domaine, que ce soit en impression 3D ou en broderie, vous serez peut-être plus efficace en termes de temps. Plus efficace et plus facilement propre. C'est-à-dire, je pense que c'est plus facile de faire un raté juste avant la peinture sur de la mousse ou de se rater, encore raté en broderie, normalement ça va, mais d'avoir un manque de précision en broderie main que, que à la machine. Disons que la machine, elle fera toujours un résultat qui est très très clean, sauf si vous l'avez très 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 mal réglé, mais dans ce cas-là, il y a un problème de compétence. Du coup, je dirais que c'est surtout plus efficace. Mais en soi, en quoi avoir quelque chose qui est plus efficace et mauvais, et pourquoi dénigrer une technique qui demande un savoir-faire? En fait, à résultat égal, il n'y a que le savoir-faire qui change. Pourquoi dire qu'un savoir-faire informatique est moins bon qu'un savoir-faire manuel? Parce que à ce rythme-là, j'ai envie de dire, n'utilisez pas de machine à coudre, hein. Voilà, c'est ça que je trouve paradoxal. Je pense que ça tend légèrement à changer. Il n'y a qu'à voir le nombre de commentaires sous la vidéo d'Ainlina et le repartage. Voilà. Voilà pour cette petites infos. Est-ce que vous voulez la voir la vidéo? Est-ce que vous l'avez vue? Parce que je peux vous la trouver, elle est sur TikTok et Instagram. Ah, mais j'ai une bête de Pas de réponse? Si.
J'ai pas eu le temps. Mais écoute, si tu veux, je te la mets. Et puis je vais en profiter pour aller aux toilettes le temps qu'elle parle. Tac. Ok, ça sera un format un poil bizarre parce que... Tac. C'est ça là ou pas? Ok, c'est ça là. On va voir, ça dure quelques minutes. Oui, je l'ai vu. Ah, mais non, arrête. Ok. Écran. Oui, j'ai le Stream Deck qui marche pas. Du coup, je vous laisse sur la vidéo quelques minutes. Je vous la partage. C'est de la triche. Ça fait 2 fois que je suis invitée en tant que cosplayeuse et surtout spécialiste d'impression 3D et 2 fois que j'ai quelqu'un qui s'arrête devant mon stand pour me regarder dans le blanc des yeux et me dire ce que tu fais, c'est de la triche. J'aimerais qu'on revienne sur ça parce que je n'en peux plus de cette remarque et je pense vraiment que ça vient d'un manque de connaissances sur la technique 3D et surtout une sorte de fantasme sur ce qu'est l'impression 3D. Déjà de base c'est de la triche par rapport à la mousse, c'est sous-entendu en fait en gros que l'impression 3D, la machine travaille toute seule et que les gens qui font leurs armures ou leurs props en mousse, eux ils ont mis de l'effort, ils travaillent vraiment. C'est complètement faux, je vais essayer de mettre en parallèle les deux techniques pour que tu comprennes qu'en fait les deux demandent des savoir-faire différents mais équivalents. Déjà de base, quand tu travailles de la mousse, tu travailles avec un patron que tu fais ou que tu achètes. Ce que tu peux mettre en équivalence par rapport au patron, c'est l'étape de modélisation, c'est-à-dire de sculpture 3D de ton modèle 3D. Ce qui demande une expertise, une technique très poussée et qui demande pas mal d'années d'expérience pour arriver à un niveau de découpe et tout assez satisfaisant. Donc ça, tu peux vraiment le mettre en parallèle aux personnes qui font leur patron de mousse. Ensuite, tu as l'étape d'impression. Demande à n'importe quelle personne qui commence l'impression 3D, les 3/4 vont te dire j'ai pas réussi à imprimer, il y a plein de problèmes, etc. etc. Problèmes de température par exemple ou des problèmes de nivellement, etc. Bref, la machine 3D c'est très complexe à appréhender et ça demande vraiment en fait une connaissance de la machine pour comprendre comment elle marche et un entretien constant de tes machines. Ça revient au même en fait que les personnes qui vont couper et coller. Ça te demande une technicité de savoir couper au cutter et bien coller les pièces en elles. Ça revient au même en fait que régler ta machine pour qu'elle imprime bien et régler bien tes supports aussi pour que les supports se décollent bien de ton impression et n'abîment pas l'impression. Et ensuite, les étapes sont exactement les mêmes que ce soit de l'impression 3D ou de la mousse. La différence, c'est que tu n'utilises pas les mêmes produits parce que tu n'es pas sur le même type de support. Tu ponces, puis tu primes et tu peins. Ta machine, elle t'imprime pas un truc qui n'est pas à poncer et qui n'est pas à peindre. Elle t'imprime pas un truc magique comme ça où c'est directement fini. Et je t'invite, si tu penses que toujours l'impression 3D c'est de la triche, de modéliser, imprimer et peindre un objet en 3D et me dire que tu n'y as mis aucun effort et que la machine a tout fait pour toi. Parce que dans ce cas-là, vraiment, je serais bluffée. Voilà. Donc s'il vous plaît, on arrête d'opposer les techniques entre elles. On peut les comparer pour voir laquelle est la plus adaptée à notre projet. Et surtout, s'il vous plaît, restons positifs. Arrêtons de dénigrer le travail des autres sous prétexte que pour vous, c'est plus facile ou moins d'efforts ou plus de triche ou je sais pas, alors que ce sont souvent, pour la plupart du temps, des techniques que vous n'avez jamais touchées. C'était Nina, je vous fais des bisous. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Voilà, maintenant vous l'avez vu. Voilà, je trouvais qu'elle expliquait très très bien et elle a totalement raison de faire ce genre de vidéo. Voilà. Voilà. Mais vous savez, moi je suis toujours perturbée par ce je sais pas combien de pourcents là pour le costume dans le règlement de CFC, hein, on en a parlé la dernière fois. Ah voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, je crois qu'il y a personne d'autre qui va arriver, mais bon, je finis de vous raconter ma vie avant de commencer. Oui, avec Thomas. On s'est lancé un peu au hasard et parce que j'en avais vu passer sur Instagram très rapidement 2 images du genre oh mon dieu, les carnets de l'apothicaire, c'est un anime génial. Mais je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et de l'affiche, moi j'avais l'impression que c'était un truc, un poil drame, genre un petit peu drame historique, tout ça. Pas du tout. C'est très drôle. C'est très très drôle. Et du coup, on a tout regardé en 2 jours. Et Thomas, il pensait. Enfin, moi, je savais pas s'il allait aimer ou quoi, parce que j'avais quand même l'impression que c'était plutôt un truc à destination. Alors, destination définie, hein. Il n'y a pas de manga homme-femme, tout ça, on est d'accord. Mais il me semble que la catégorie de publication du manga, c'est plutôt destiné à un public féminin. Voilà. Et vu que lui, il regarde que des shonen, des machins comme ça, là, je pensais que... J'étais pas sûre que ça soit son style, quoi. Surtout qu'il regarde pas
trop de séries historiques, il me semble. Thomas, tu regardes des séries historiques, toi? Je sais pas. Ouais, on va dire que non. Mauvaise inondation. Enfin voilà, j'ai dit bah viens on commence ça parce qu'on n'avait plus aucun anime à regarder en VF et on regarde beaucoup de séries d'animes quand on est à table tous les deux, on aime bien faire ça. Du coup on a dit on va tester les carnets de l'apothicaire parce qu'on en a vu du bien. Mauvaise inondation. Sauf qu'on a commencé à tester, au final on s'est couché à 3h du matin. J'avais lancé avant que. Et parce que moi je m'éclatais, j'adorais. Alors quand je m'éclate devant une série, c'est pas compliqué. Je crie, je ris, je parle au perso. Je suis très expressive, je bouge dans tous les sens. Voilà. Du coup, c'est très comique. Il faut pas regarder une série avec moi. Ne regardez pas Outlander avec moi. C'est une catastrophe. Des fois, j'insulte les scénaristes en mode non, vous n'avez pas le droit. Enfin, bref. Voilà. Et du coup, quand je fais ça, généralement, c'est que j'aime bien une série. Par contre, Thomas, quand il aime bien une série, il ne sait plus s'arrêter. Mais quand je vous dis, il sait plus s'arrêter. Vraiment, c'est juste, je voyais l'heure défiler, je disais peut-être qu'on va se coucher, et il me regardait, il me faisait non. Et on a regardé 10 épisodes dans une soirée. Ma série fétiche, tu as lu les livres? Du coup non, parce que j'ai vraiment découvert la série il y a 2 jours et on l'a regardée en 2 jours. Genre on l'a fini avant-hier. Je crois qu'on l'a regardé genre lundi, mardi. On a regardé que ça pendant 2 jours. Et du coup on s'est couché à 3h du matin puis à 1h du matin. Parce que oui, on avait commencé plus tôt. Du coup, voilà. Mais du coup, non. Et alors, justement, je me posais la question par rapport au livre parce que j'ai vu qu'il y avait des mangas et il y avait des light novels qui sont donc des romans, si j'ai bien compris, mais c'est genre le terme traduit du japonais qui veut dire que c'est des romans écrits avec des symboles plus simples. Enfin bref, j'ai rien compris, il y avait trop d'infos pour moi. Et vu que je n'y connais rien en plus. Ah, tu parlais des Outlanders. Du coup, non. J'ai commencé, je lis le bouquin, en plus j'ai une édition, elle est trop trop belle, elle doit être dans ma bibliothèque là. Le seul hic, c'est qu'il y a une scène, relativement au début de la série, qui concerne le pauvre Jimmy et un certain soldat anglais, et que j'ai trouvé déjà très 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 violente dans la série. Tellement violente que ma mère a cessé de regarder la série alors qu'elle la trouvait très bien. Moi, j'ai regardé l'épisode complet comme ça. Enfin, je ne l'ai pas regardé du coup. Il y a un moment donné, je suis carrément sortie de la pièce. J'ai attendu que ça passe, je suis revenue. Quand je lis, je suis extrêmement sensible. Mais genre très 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 sensible. C'est la seule scène que personne n'arrive à voir. Non mais c'est ça. Enfin quoi qu'il y en a... Non mais même celle avec Brianna vers les dernières saisons, c'est moins violent. Claire c'est assez violent aussi. Mais je crois que celle de Jimmy c'était la pire. Mais du coup j'ai extrêmement peur de lire le bouquin et de lire ce qui va se passer, quoi. Mais les livres, ce n'est pas pareil. Par contre, il y a 10 tomes. Oh, 10 tomes. Ça va, 10 tomes. C'est pas... Enfin, quand j'étais au collège, j'étais on va dire, très très grosse lectrice. C'est-à-dire que je pouvais me faire 600 pages en 24 heures. Donc je lisais minimum un bouquin par semaine, voire plus. Et notamment, j'ai lu énormément les Vampire Diaries, journal d'un vampire, donc jusqu'à ce que ça me gonfle très très fort, cette histoire. Du coup, après, je suis juste allée lire le dernier chapitre du dernier tome pour savoir avec lequel elle finissait par choisir, parce que j'en avais ras-le-bol. J'en ai eu ras-le-bol de la série aussi. Après, je te les conseille, il y a énormément de choses non traitées dans la série, normal. Évidemment, et encore que la série
elle me donne l'impression, en tout cas, enfin j'ai lu les premiers chapitres en fait d'Outlander, elle me donne l'impression d'avoir quand même très très bien traité le livre, même si on ne peut pas tout avoir. J'ai quand même l'impression que c'est très bien fait. En tout cas, la narration, la minutie dans les plans, les costumes, etc., etc., je me dis, ça a quand même l'air d'être une très très bonne adaptation. Mais attendez, je l'ai juste là en plus, normalement. Il y a un truc de sport là-bas qui fait nuages. Je peux l'avoir d'ici. Voilà, elle éteint la bonne lumière. Voilà, j'ai... Oui, tout à fait, d'où son succès. Voilà, l'édition que j'ai, elle est juste sublime. Oh, ça se voit pas, mais les pages sont dorées. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment pas lu grand chose. Ah non, le marque-page, il est pas à la place. Donc en fait, j'avais lu, mais j'ai pas remis le marque-page. Donc, faudra que je le relise du début. Bref, mais voilà, c'est vrai qu'il a l'air très très bien, mais que du coup j'ai une grosse appréhension sur cette scène et que du coup je me suis jamais lancée. Et puis ces dernières années, je n'ai plus beaucoup de temps pour la lecture. J'ai les The Witcher qui m'attend, j'ai Ika Bob, j'ai quoi d'autre J'ai un autre truc qui m'attend. Je le vois pas là. Oui, j'ai Miss Peregrine aussi qui m'attend. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Une pépite, ces bouquins exceptionnels, cette narration, la fantaisie, enfin bref, de ouf. Je vous conseille vivement les Miss Peregrine. Il doit être par là. Ah oui, et j'ai aussi... vous avez peut-être vu la série de films Le Labyrinthe avec, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur, Dylan O'Brien, c'est revenu, et qui du coup, des livres qui sont à la base écrits par James Dashner. Et alors il y en a qui ont préféré les films aux livres à ce qui paraît. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que j'ai trouvé le film, j'ai vu le film avant de lire les livres, je ne sais plus. En fait, juste, moi, le film, il est sorti, j'étais dans ma période Teen Wolf. Du coup, il y avait Dylan O'Brien dedans. Et du coup, j'ai dit, ah mon Dieu, un film avec lui, en mode grosse groupie, je vais aller le voir. Et puis, en fait, le livre, ça coûtait moins cher qu'une place de cinéma. Du coup, j'ai acheté le livre. Et vraiment, la trilogie, quatuor. Enfin bref, la série de bouquins Le Labyrinthe est absolument génialissime. Donc je l'ai vraiment trouvé super. Alors c'est glauque, limite du film d'horreur, limite horrifique à certains moments. Mais vraiment la narration est hyper bien faite, etc. Et c'était à mon avis un bouquin extrêmement compliqué à adapter, notamment au début du 2e tome. Je crois qu'il y a peut-être 150 pages qui se passent dans le noir. Donc les personnages, ils sont dans le noir, on ne voit rien, il y a du suspense, il y a de l'horreur, c'est très très compliqué. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai fait oula, oh, ça va être compliqué à adapter ça au cinéma. Bah, du coup, ils l'ont juste pas adapté, hein. Ils ont squeezé le truc, alors que les chapitres là, dans ce passage dans le noir sont juste exceptionnels, mais du coup, c'est inadaptable. En tout cas, par rapport à la proportion que ça prend dans le bouquin, tu ne pouvais pas avoir cette proportion-là de film dans le noir. Alors ça aurait pu être une super expérience parce que tout se serait passé au son exactement comme il se passe dans le bouquin. Et du coup, vraiment, bouquin ouf, dystopie ouf. Moi, clairement, en tout cas de ce que j'ai lu, j'en ai pas lu énormément des dystopies, mais c'est clairement ma préférée. Ah oui, on ne peut pas forcément tout transmettre à l'écran. Bah c'est ça en fait. Hein. En plus, moi, c'est mon métier, le cinéma, alors je le sais bien. Mais du coup, vraiment, j'ai adoré les bouquins, j'ai chialé très très fort. Et j'ai du coup...
Ça, c'est la suite du bouquin, des premiers bouquins, le labyrinthe en gros, sauf qu'il s'appelle pas le labyrinthe, il s'appelle l'épreuve. Et donc l'épreuve 1 c'est le labyrinthe, l'épreuve 2 c'est je sais plus ce que c'est, et l'épreuve 3 voilà. Et une autre suite qui est donc le labyrinthe, le destin de Newt. Et du coup Newt c'est un des personnages, alors je ne sais pas, parce que j'ai pas vu les derniers films, parce que j'ai été très déçue par le 2, déjà que le 1 était pas fou. Donc Newt, c'est un des personnages qui est joué par Thomas Brody Sangster, qui est un de mes acteurs chouchous, un de mes acteurs préférés. Voilà, lui, voilà, quand il joue un personnage, j'aime le personnage. Il n'y a aucune, comment dire, voilà, hein, il peut jouer mal, il peut faire ce qu'il veut, peut être le plus gros. De toute façon, il peut pas jouer un connard, il est trop chou. Voilà, je ne peux qu'aimer son personnage. Notamment là, il y a une série qui est sortie assez récemment avec lui sur Netflix. Et il est aussi dans Le Jeu de la Dame, qui est également sur Netflix. D'ailleurs, elle est sur Netflix ou Disney+. Il joue un médecin chirurgien qui à la base a fait la guerre et qui du coup là, il est médecin chirurgien dans une colonie en Australie. Et bref, voilà. Et donc ça, en gros, le personnage de Newt, il va se retrouver séparé de tous les autres dans un des bouquins. Et du coup, ça, c'est son histoire. Et je sais d'ores et déjà que je vais chialer. Donc c'est pour ça que je lis pas, parce qu'il est court, hein, honnêtement. Je pense que ça, je le lis en... c'est écrit assez gros, quoi. Donc en vrai, en 1h30, 2 heures, c'est plié, quoi. Oui, le petit de Love Actually. Mais oui, mais... C'est mon pépé, ok. Je l'aime, cet acteur. À un moment donné, là, je regardais la série, il y a Thomas qui venait de me déranger. J'ai fait, ah non, tu le déranges pas. Il dit pourquoi? J'ai fait, de toute façon, je suis obligée de l'aimer, il s'appelle Thomas. Savoir que moi, j'ai une histoire, un truc avec les Thomas, depuis l'école primaire. C'est pas étonnant que je sorte avec un Thomas, j'ai toujours eu des crushs que sur des Thomas, quasiment. Du coup, Thomas Brody Sangster, évidemment. Bref, voilà pour la petite histoire et les bouquins que j'ai à lire et que je ne lis pas parce que j'ai pas le temps. Du coup, à la place, je fais les livres audio parce que les livres audio, je peux les écouter pendant que je fais des longs trajets en voiture ou pendant que je fais du cosplay, ce qui est très pratique. C'est beaucoup mieux que les séries. Parce que les séries, suivant les séries qu'on regarde, on est obligé de regarder. On peut pas juste les mettre en fond et écouter. Les séries policières, ça va, on peut juste écouter parce qu'ils parlent, ils te racontent tout ce qui se passe à l'image. Mais certaines séries, non, les sitcoms, tout ça, des fois, c'est un peu compliqué, on rate des moments, quoi. Et du coup, des fois, en regardant la caméra, c'est pas ouf. Et du coup, les livres audio, c'est très bien pour ça. Petit écouteur, petit livre audio, et là, vous êtes bercés, quoi. Du coup, j'ai lu les Bridgerton, les Enola Holmes, les Sherlock Holmes, enfin bref, voilà, ça c'est la vie, les livres audio. Mais du coup, vu que je les ai en papier, j'ai pas envie de les acheter en livre audio. Donc je suis un peu embêtée. Donc il va falloir que je trouve du temps pour lire. Un jour peut-être. Bref, voilà, j'ai parlé de ma vie, mais quand même on était là à la base pour parler de mes premiers cosplays. Ah, une troisième personne est arrivée, je vois. Voilà, bon, du coup on va peut-être parler de mes premiers cosplays et je vous avoue, j'ai pas grand chose de préparé étant donné que je ne savais même pas qu'il fallait faire des whips à l'époque, alors comment vous dire qu'il n'y a pas de whip? En fait, je me suis retrouvée à devoir faire des whips quand j'ai voulu m'inscrire à ma première sélection CFC avec mon cosplay d'Aurore, mais du coup, c'était un petit peu la dèche au niveau des whips. Alors, tac. Donc vous savez quoi? On va aller retrouver les trucs sur ma page Facebook. Image en scène. Tac. Alors, tac. Première question. Non, mais pas question d'ailleurs. Première chose, donc, c'est qu'on va commencer par mon tout premier vrai cosplay. Hihi, et mon cas, j'oublie toujours de prendre des photos en cours de route. Non mais c'est ça, non mais moi surtout qu'au début je ne savais pas parler de... Moi quand on m'a dit que j'ai lu la première fois le règlement de CFC, donc c'était
un an après que j'ai commencé vraiment le cosplay, à faire des concours, etc., on m'avait jamais demandé de whip. Quand je lis le règlement de la CFC, ils me disent une dizaine de photos d'avancement du costume. J'étais là, quelque quoi? Donc comment dire que... Ah, j'ai reconstitué des whips, hein. Tous les essayages, tous les machins qu'on avait fait, que je suis allée voir les téléphones de ma mère pour voir si elle avait pas pris des photos à un moment où j'essayais. J'avais pris des photos, évidemment, parce que à l'époque, c'était vraiment mes tout débuts. Donc, je savais pas trop... je connaissais pas trop, donc c'était genre en mode ah mon dieu, je suis trop fière de moi, j'ai fait un truc. À Mangazur, il demande pas visiblement. Pour CFC? Oui, ça dépend des concours. Ouais, ben, il me semble que. Enfin, bon, bref, on m'avait jamais demandé, j'avais fait des concours généraux et tout, et là, tout à coup, sélection CFC, et là, je fais ah mince, il faut des whips. Qu'est-ce que c'est des whips? Et bah, du coup, j'ai découvert qu'il fallait des whips. Sur le règlement, il n'y a pas. Bon, après, j'aurai les anciens, mais je dois entièrement le refaire. Oui, alors, moi, effectivement, je me souviens plus si c'était dans le règlement à l'époque, parce que quand même, ça doit dater de 2019 ou 2020. Donc, dans ces eaux-là. Donc je me souviens pas exactement de si c'était un règlement. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il fallait upload une dizaine de photos whip et j'étais là. Quoi voilà, bref, j'avais reconstitué, j'avais réinstallé le patron, j'avais fait des photos, j'avais mis les restes de tissus parce que j'en avais pris beaucoup trop. J'avais mis les restes de tissus, je les avais empilés, j'avais fait une photo des tissus empilés pour montrer, voilà, j'ai les tissus. Enfin bref, mais du coup, le costume était déjà fait, donc ça avait vraiment été fait avec les moyens du bord. Du coup, qu'est-ce que j'ai? Ah bah si, voilà. Puis rien à voir, mais là j'avance la presta pour Astaroche. Je sais pas si je le dis comme défaut, puisqu'elle doit durer minimum 1 minute 30. Donc je vais rajouter 2 piliers en décor et faire une scène de combat. Ah, minimum 1 minute 30? C'est hyper rare. Mais écoute, dis-moi Irina si t'as besoin d'un coup de main après. Donc, peut-être qu'on va passer en vue comme ça, et voilà, et on va vous montrer des whips. Ah non, mais c'est pas... Ah oui, mais est-ce que j'ai pas de photo, là? Je suis en train de me dire, c'est pas vraiment mon premier cosplay. C'est celui-là, mon premier cosplay. Donc c'est un ancien skin, parce que ce n'est plus le même actuellement, de Caitlyn de League of Legends. Déjà, petite histoire, pourquoi j'avais choisi ce cosplay? Parce qu'elle avait un joli chapeau. Déjà, voilà. Parce que Thomas m'avait fait jouer à LoL et que c'était un des personnages de base sur le tuto du jeu et que je l'avais trouvé très joli. Ok, surprise pour un truc 90 et 150 secondes. Du coup, j'avais dit, waouh, son chapeau, il est trop beau. Moi, je veux faire elle. Voilà. Et du coup, ce qui s'était passé, c'est que Thomas me faisait découvrir le cosplay et moi j'ai dit non mais moi j'ai fait un costume comme ça je passerai inaperçu. Vous connaissez déjà l'histoire de la file d'attente, j'ai peut-être pas besoin de la raconter, mais grosso modo je ne suis pas du tout passée inaperçue avec ce costume là. Donc ce costume là on va dire qu'il n'y a pas de whip, là c'est mort, vous aurez aucun whip, tout simplement parce que à la base c'est quand même plus ma maman et ma grand-mère qui l'ont fait que moi. À l'époque, je ne savais pas que pour faire un concours... De toute façon, je ne savais pas que ça existait un concours. Je savais encore moins qu'il fallait voir faire son propre costume. Et je savais encore moins coudre. Donc moi, j'ai fait les petites mains. J'ai aidé sur des petites choses, quoi. J'ai fait du papier mâché pour l'arme, des trucs comme ça. J'ai aidé à la peinture. Mais ma participation est quelque peu limitée. Mais je savais parfaitement comment avait été fait le concours. Tiens, en parlant de broderie, regardez mes premiers tests de broderie, alors qu'à l'époque, je savais même pas coudre d'ailleurs. Je savais pas coudre, les gars, j'ai décidé de faire de la broderie.
Parce que oui, j'avais prévu de faire cette demoiselle. Et puis du coup, je l'ai jamais faite. Sinon, vous l'auriez vu. Je dois avoir une petite photo là de ma Kathleen. Ah oui, bon, une photo, on voit pas grand chose. Et voilà, ouais. Bon, grosso modo, le costume est en satin et simili-cuir. Les gants, c'est des gants qui ont été recoupés. Il y a un méga soutif rembourré à l'intérieur pour me faire plus de seins. Mais voilà, grosso modo, c'est du satin blanc, du satin violet, du simili-cuir marron. Maintenant, tu pourrais faire Zelda à l'aise. Alors, le problème de cette demoiselle... En fait, j'ai voulu faire cette demoiselle pour me lancer. Sérieusement. C'est pour ça que je dis aux gens, vous lancez pas avec des gros costumes, vous allez juste abandonner. Ce que j'ai fait. Je voulais me lancer là-dessus parce que j'étais en mode... juste après avoir fait Serena de Pokémon, donc un truc ultra simple. Je voulais faire continuer du jeu vidéo parce que dans ma tête, le cosplay, c'était jeu vidéo encore à l'époque. Et c'était pas... comment dire, je l'avais trouvé très jolie. Et il y a une partie qui est faite, hein. Il y a une partie du corset, la jupe rose, et le petit panneau devant. Bon, vu la qualité des tissus du panneau de devant et la qualité de la broderie machine, oui, c'était de la broderie machine déjà, sur les panneaux roses, je vous dis, il faudrait tout jeter, tout recommencer, parce que vraiment, c'est parmi les premières fois que j'utilisais la broderie machine, et du coup, j'ai essayé de faire ça, on faisait ça avec ma maman, et c'est-à-dire que les réglages, la modélisation, c'était pas trop ça. C'est-à-dire que c'est un peu dégueu, quoi. C'est un peu dégueu. Enfin, c'est pas catastrophique, mais c'est pas très, très jojo, quoi. Moi, en tout cas, en tant que personne très expérimentée dans la broderie machine, je vois qu'il y a plein de défauts et plein de problèmes dans la broderie, que ce soit au niveau des raccords, que ce soit au niveau du type de remplissage utilisé, de l'harmonie des remplissages, de la taille, enfin bref, je vois que ça va pas, quoi. Du coup, il faudrait que je refasse tout. Et entre temps, j'ai développé des techniques, j'ai appris plein de choses, je vous dis pas les raccords et des trucs complètement de travers, enfin bref. Voilà, du coup, c'est caca pas beau. Du coup, il faudrait refaire. Le problème de ce costume étant plutôt tout autre, c'est que je suis embêtée par les parties armure. C'est-à-dire que c'est quand même toujours pas mon truc, les armures. Des petites impressions 3D pour faire des props, des machins comme ça, ok, ça très très bien, ça me convient et tout. Cependant, j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'idée d'utiliser du plastique pour donner un effet de métal. Je m'explique. Quand je fais mes costumes, j'aime avoir au maximum les vrais matériaux. Si je fais un costume historique, je veux avoir des matériaux de l'époque. Si y a du cuir, je préfère mettre du vrai cuir que du simili-cuir. Des choses comme ça, j'aime avoir le matériau vrai. Voilà, quelque chose qui est véridique et j'évite les synthétiques, tout ça. Et du coup, moi, reproduire un effet métal avec du plastique, je suis pas archi fan. C'est pas quelque chose que j'aime faire, du faux ou de l'effet, voilà. Et du coup, je suis très très peu attirée par tout ce qui est armure parce que c'est quelque chose que je n'aime pas travailler. Il y en a qui font des très beaux résultats, qui font des très belles pièces d'armure, qui représentent très bien le métal, mais moi, c'est pas vrai, alors ça m'embête. Mais ça, c'est juste moi et ma façon de faire du cosplay. Du coup, moi, à moins de faire l'armure en métal, j'ai pas envie de la faire.
Et d'ailleurs, comment vous dire que faire cette armure en métal, ce serait un petit peu lourd, quoi. Et du coup, non, même aujourd'hui, j'arriverai pas à la faire parce que ça reste pas ma façon de faire du cosplay et ma façon de créer des costumes, en fait. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je reste sur le tissu. Ou alors, il me faut faire une armure en cuir, quoi. Voilà pour la petite histoire et pourquoi j'ai abandonné ce costume. C'est pour les parties armure. Ça, c'est mes petits décors pour Serena. Ils sont trop mimes. Je m'étais éclatée à les peindre. Genre lui là, j'avais trop kiffé le faire. Voilà. Donc, parlons un petit peu de la petite Serena, qui est donc le premier cosplay que j'ai vraiment fait moi-même. Donc, est-ce que je décide, suite à mon premier concours cosplay avec Thomas, et que je découvre qu'il faut avoir fait un maximum son costume soi-même, même si je crois qu'à l'époque c'était genre 50%, je dis, ok, il faut que je fasse un costume, donc il faut que j'apprenne la couture. Donc là, je vais voir ma maman, et c'est dit, maman, il faut m'apprendre la couture. Et donc, je choisis ça. Pourquoi ? Parce que dans ma tête, le cosplay, c'est du jeu vidéo. Ça finira par me passer, vous le savez. Et dans ma tête, il me faut un truc relativement simple pour commencer. Logique. Il faut bien apprendre à un moment ou à un autre. Donc je choisis la petite Serena de Pokémon. Je sais même plus comment, je sais même plus pourquoi. Mais bref, je choisis Serena de Pokémon. Je commence par le chapeau, que vous voyez là, qui est en base de mousse. Et qui est ensuite recouvert de velours. Hop, voilà, là on voit un petit peu la vieille machine à coudre que j'avais. Vous reconnaissez la petite Silvercrest, la machine à coudre de tous les cosplayers qui débutent et qui n'ont pas d'argent. La machine à coudre de Lidl. Elle a pas fait long feu. Vraiment, je crois qu'elle a fait que ce costume et puis elle a dégagé et j'ai récupéré la machine. Parce que ça, c'était la machine à coudre de ma petite sœur quand elle faisait des vêtements pour ses poupées. Du coup, j'avais récupéré celle-là et puis j'avais ragé. Et puis du coup, après, j'avais récupéré une singère qu'avait ma mamie. Et puis après, j'ai à nouveau ragé très rapidement. Et après, je suis passée à la PAF avec laquelle j'ai beaucoup moins ragé. Donc là, on voit un petit bout de la construction du chapeau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, regardez. Ça c'est le whip du siècle, quoi. C'est... voilà. Je sais même pas ce que c'est. Me demandez pas, je sais même pas. Oh non, la vieille mallette à couture. Oh, c'est choupi. Oh non, je viens de capter le fil. Vous savez, les boîtes à couture qu'on peut acheter dans les trucs genre Lidl, Action, Ziman, tout ça, les boîtes à couture toutes prêtes. Et bien ça là, avec des... Ben ça voilà, c'est que des trucs de boîte à couture tout prêt. Et du coup, c'est du fil tout caca, pas du tout de bonne qualité. Voilà. Du coup, j'utilisais ça à l'époque. Mais ma grand-mère avait tout un attirail de couture, la surjeteuse, la recouvreuse, le machin, donc ça, je suis vite passée à autre chose. Donc ça, c'est le chapeau. Là, j'ai acheté de la mousse. Je l'ai encore, la mousse, je l'ai quasi pas utilisée. Là, j'ai acheté un micro. Voilà, là, j'ai recouvert des boutons, mais j'ai pas de photos avant-après. Vous avez juste le résultat des photos recouvertes. Et ça, c'est le résultat de la jupe. C'est une jupe à plis, avec une ceinture très large, et des petits panneaux. Et en vrai, ça avait été un gros casse-tête à faire. Ma maman m'avait aidé bien évidemment parce que j'avais aucune idée de ce que c'était le patronage et du coup on avait fait ça et vraiment on avait galéré de ouf parce que la ceinture épaisse, les plis qui soient réguliers, qui soient beaux, que machin, et puis après ces deux panneaux sur le côté à patronner, à doubler, à réfléchir quand est-ce qu'il faut coudre les poches, enfin bref, c'était quelque chose de très très nouveau pour moi ce type de choses, donc ça a été très compliqué, on s'était beaucoup pris la tête, et c'était ma grand-mère, je crois, qui nous avait aidé pour trouver la solution. Et ça du coup c'est le costume à peu près fait, mais le t-shirt, j'ai l'impression qu'il est juste... il n'est pas assemblé, c'est juste les pièces découpées.
Hop là, non, c'est moi qui fais du montage. Ah oui, les petites lunettes. Alors, ça c'est assez drôle. Pareil, hein, c'est impression 3D, Warbla, faire des lunettes moi-même, non, que nenni. Je ne sais rien faire, je suis Roxane qui débute et qui ne sait pas ce qu'elle fait. Roxane, elle prend quoi? Elle prend de la porcelaine froide. Porcelaine froide, c'est genre de la maïzena, de la colle et de l'eau. Roxane, elle prend de la porcelaine froide et elle prend des lunettes qu'elle a trouvées dans l'eau à la mer. Hein, oui, littéralement, hein, c'est vraiment de la récup. J'ai dit, ah, ben elles ont à peu près la bonne forme. C'est à personne sur la plage? Non, ben écoute, je garde. De toute façon, perdu pour perdu, je les trouve au fond du sable dans l'eau. Personne n'en voudra, elles sont toutes rayées. Et donc, je complète les petits coins. Vous voyez, petit atelier, je complète mes petits points. Oui, je complète aussi les branches, parce que les branches, elles étaient en métal, elles étaient hyper fines. Du coup, je complète les branches. J'aimais bien faire des vues hyper de dessus, apparemment. Et du coup, après, elles sont peintes. Ensuite, il fallait faire les chaussures. Et donc ça, c'est les chaussures. Ça, c'est la V1, surtout des chaussures qui a été ratée. En gros, les chaussures, elles sont un petit peu en mode velours. Donc, elles ont des petits poils. Moi, à l'époque, je savais pas trop ce que je foutais. J'ai pris une éponge et j'ai fait mes machins et j'ai tamponné. Sauf que ma mère a eu pitié de moi. Elle m'a sorti la cricket et l'aérographe. Et elle m'a dit, tiens. Et du coup... Je crois que autant la cricket, bon, on avait vectorisé, découpé ensemble. Je crois que l'aérographe, par contre, elle l'avait fait elle, parce que à l'époque, c'était il y a 8 ans, quoi. C'est ça, 2017. 6, 7 ans. C'était il y a 7 ans. Septembre, d'ailleurs, donc un peu plus de... bien, pas tout à fait 7 ans. Du coup, autant dire que je ne savais pas me servir d'un aérographe à l'époque. En fait, je n'avais jamais fait tout ce que je venais de faire avant. Donc voilà. Et du coup, voilà, ça c'est la version 1. Ça c'est quand je fais de l'herbe pour la presta. Ça oui, découper et faire du carton, ça je savais faire. Et voilà, et on n'aura pas plus de whip. Est-ce que... Ah bah ça c'est des whips de la Zelda. Dis donc, ta mère elle est calée. Alors en fait, ma mère c'est... une artiste qui a jamais fait de ça son métier. Depuis toute petite, elle faisait beaucoup de bricolage, tout ça. Dans ma famille, on va dire qu'on a une prédisposition au bricolage et à démonter des objets mécaniques pour les remonter. Et du coup, ma mère, depuis toute petite, elle faisait de la poterie, des machins, elle démontait ses poupées parlantes pour voir comment ça fonctionnait, elle faisait de la peinture, elle faisait du dessin, etc. Elle voulait d'ailleurs en faire son métier, elle voulait faire les beaux-arts, mais sa maman, ma grand-mère, elle lui a dit « Non, tu vas faire un métier, ma fille, tu vas pas faire les beaux-arts, bouh !» Du coup, elle a fait une école de secrétaire, elle a travaillé pour son père dans l'entreprise, pour mon grand-père, avant de tout plaquer à la naissance de ma sœur, donc quand j'avais 5 ans, pour devenir mère au foyer. Mais du coup, en fait, moi, depuis toute petite, ma mère, je l'ai vue faire de la poterie, je l'ai vue faire des sculptures, je l'ai vue faire de la peinture, je l'ai vue faire du dessin, des trucs en perles. Elle a appris la couture quand je me suis mis au théâtre et qu'elle devait me faire mes costumes pour le théâtre. Et du coup, ma mère, c'est du genre en mode, ouais, ben, s'il y en a d'autres qui le font, je peux le faire aussi. Et elle avait vraiment cette mentalité de là, ben, je veux une imprimante 3D, je prends une imprimante 3D, je trouverai le moyen de l'utiliser. Je veux un aérographe pour peindre, parce qu'elle peignait. Je crois qu'à la base, c'est parce qu'elle peignait, elle avait fait un dessin sur la carrosserie d'une 4L qu'on avait. Enfin bref, voilà. Et du coup, à chaque fois, elle a plein de trucs. Et du coup, moi, depuis toute petite, je la vois être hyper bricoleuse. Alors moi, j'avais fait des trucs avec elle. J'ai fait du collage de papier, je faisais de la peinture. Genre, faudrait que je vous trouve la photo, mais j'ai une photo où il y a ma mère qui est devant son chevalet en train de peindre. Et il y a moi, toute petite, là, qui a moins de 5 ans, vu que ma petite sœur est pas née, qui est moi avec mon petit pinceau et ma gouache, avec ma petite toile et mon mini chevalet pour moi, quoi. Et du coup, c'était quelque chose de très... Ça a toujours été un milieu très artistique chez moi. Mais moi, je me suis plus rapidement orientée sur tout ce qui est art audiovisuel.
Donc l'image, la caméra, filmer, jouer la comédie, etc. Moi, ça s'est plutôt embarqué sur le côté scénique à la base. Donc j'ai fait du théâtre à partir de mes 3 ans, j'ai fait de la danse, j'ai fait le conservatoire. Enfin voilà, j'ai fait tout un tas de choses. Et en fait, c'est à 18 ans, quand j'ai découvert le cosplay grâce à Thomas, et que j'ai découvert qu'on pouvait surtout passer sur scène avec des costumes de pop culture que j'aimais beaucoup, mais qui étaient relativement dénigrés dans les écoles de cinéma et tutti quanti, parce que ce n'est pas le grand cinéma. Tu regardes quoi, Tarantino? Tu crois que Tarantino c'est pas bankable aussi? Enfin bref. Du coup, moi j'étais plutôt là-dedans, et là le cosplay ça a été un petit peu la révélation où je me suis vraiment mis à faire vraiment des travaux manuels, on va dire. Mais du coup, j'ai eu cet avantage de ma mère qui avait touché à beaucoup de choses, à la couture, etc. et qui m'a complètement incitée et amenée à faire par moi-même. Mais il faut savoir que pendant des années, je croyais que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Parce que j'avais l'impression, ma mère, dès qu'elle essayait de faire un truc, elle était trop forte, elle y arrivait bien du premier coup. Et que moi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit parce que je n'y arrivais pas. Vous savez ce sentiment qu'ont certainement les jeunes cosplayers quand ils regardent des cosplayers hyper expérimentés et qui se disent « Mais moi, jamais je saurais faire ça, c'est pas possible. » Bah si, parce que moi, j'ai regardé ma mère en disant « Non, mais moi, jamais je saurais faire ça, c'est pas possible. » Eh ben si, je l'ai fait. Ça a pris du temps. Il a fallu que ma mère se casse les 2 bras et qu'elle puisse plus m'aider pour ça. Non, c'est histoire vraie. Mais en fait, finalement, Ah, bon sang, oui, je connais ça. Non, mais en fait, voilà, on commence tous quelque part. Vous croyez qu'au moment, là, où je fais le costume de Serena, je vais essayer de vous trouver une photo de moi. Ben, je trouve pas de photo. Au moment où je fais mon costume de Serena avec le chapeau 10 fois trop grand et des lunettes rafistolées peintes en blanc et les verres colorés au feutre à alcool pour les faire bronzer alors qu'ils ne le sont pas, enfin pour les faire marron alors qu'ils ne le sont pas. Au moment où je réalise ce costume, vous croyez pas que j'imaginais un jour réaliser la Cendrillon quand même? La Cendrillon de ma CFC? Bah non, mais jamais de la vie. Déjà, je savais même pas si j'allais continuer le cosplay, je savais même pas si la couture, je continuerais tout ça. Donc c'était... Waouh, c'était si loin dans ma tête, c'était si loin. Et vraiment, moi, ma mère, c'était une... Waouh, c'est exceptionnel. Dès qu'elle touche à un truc, elle sait faire et c'est magique. Et... Bon, ça me donne de l'espoir. Ah, mais moi, je dis à tout le monde, ce n'est pas une question de don, ce n'est pas une question de talent. Moi, je déteste quand on me dit que j'ai du talent ou que j'ai un don parce que j'ai l'impression que tout mon travail s'est résumé à... En fait, il y a un truc qui a saupoudré des paillettes d'or sur toi et du coup, c'est pour ça que t'es doué. Alors que pas du tout, les gars. Arrêtez. Je déteste ça parce que voilà, du coup, moi je me dis, mais attendez, j'ai passé des heures à m'entraîner, à bosser, je suis hyper exigeante avec moi-même, je n'accepte que la perfection, enfin, non, vous n'êtes pas dans ma tête, non, c'est pas du talent, je suis juste complètement maso et puis autiste aussi, mais vraiment. C'est même pas une blague, hein. J'ai vraiment un diagnostic et ce qui fait que je suis autant passionnée et j'insiste autant et j'aime autant parler de cosplay, etc. Parce que c'est un intérêt spécifique et j'ai la patience, l'énergie de passer tout le temps qu'il faut dessus pour que ça soit parfait et tant que le résultat ne me convient pas, je peux vous dire que je ne m'arrêterai pas. Mais du coup, la Cendrillon, c'est ça, j'avais fait je sais pas combien de centaines de perles avec une première technique. Et au premier confinement, je me dis, en fait, elles me plaisent pas, je les refais toutes. Voilà. Mais il faut être un petit peu maso pour ça, et il faut être très déterminé, et voilà. Mais en fait, la seule chose qui fait progresser, c'est l'entraînement. C'est faire et faire et faire et faire. Et je trouve même pas qu'il y a un problème au fait de s'étaler et utiliser plein de techniques différentes parce qu'en fait, quand vous vous améliorez sur une technique, votre œil s'aiguise et vous vous améliorez sur une autre.
Moi, au début, j'avais beaucoup de mal, par exemple, exemple très très bête, j'avais beaucoup de mal à évaluer la taille, le poids, la morphologie, le type de vêtements qui va à une personne. Maintenant, j'ai vu tellement d'acteurs, j'ai vu tellement de choses en mode, ok, lui, il m'a dit qu'il mettait du S, il fait tel poids, telle taille, machin, etc. Que maintenant, je vois un comédien, je sais quelle taille il lui faut. Alors qu'au début, j'étais nulle. C'est juste mon œil, il s'est habitué, il s'est aiguisé, il a appris à remarquer les morphologies, etc. Et même sur photo, maintenant, presque, je peux dire la taille qu'il faut pour un comédien. Du coup, c'est vraiment une question d'entraînement. Il y a pas d'autre réponse. Et moi, du coup, je dis beaucoup de du coup. J'étais très... non mais je vais jamais y arriver, je ferai jamais aussi bien que ma mère et tout. Dès qu'il y avait un truc où j'avais tout le temps des doutes, j'avais tout le temps l'impression que ce que je faisais c'était pas bien. Enfin voilà quoi, des sentiments qui sont tout à fait normaux. Et ben voilà, j'ai une photo de Serena. Et en fait, du coup, j'avais ce truc de dire ça sera jamais aussi bien. Et en fait, un jour ma mère s'est cassé les 2 bras. Donc j'avais quand même réussi la sélection CFC. À ce moment-là, je commençais à prendre un peu confiance en moi et ma mère s'est pété les 2 bras. Elle s'est pété les 2 bras, du coup pendant 2 mois, elle n'a pas pu m'aider. Elle n'a pas pu prendre le tissu et couper à ma place parce que j'avais peur, parce qu'il y avait un arrondi très particulier sur la pièce. Elle n'a pas pu prendre la couture et me montrer comment faire parce que j'y arrivais pas et que je devais refaire et refaire. Pareil, à ce moment-là, au moment où elle se casse les 2 bras, j'apprends à travailler le verre, d'ailleurs sur une idée à elle, pour faire les perles de Cendrillon. Et bien à ce moment-là, elle se pète les 2 bras, donc je devais me débrouiller toute seule. Elle était là en soutien moral, elle était là pour m'expliquer, mais en fait, je pouvais pas lui dire « Ah, vas-y, j'ai peur, fais-le, montre-moi ». Je pouvais pas faire ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, ça a été catastrophique pour elle qu'elle se pète les 2 bras, mais moi, quelque part, ça a été une bénédiction, parce que c'est à ce moment-là que j'ai pris confiance en moi, et j'ai pris confiance en mes capacités. Et depuis, j'ai exactement la même philosophie de ma mère, de me dire, s'il y en a d'autres qui le font, je suis capable de le faire. Et depuis, dès que je vois une nouvelle technique sur Instagram, sur TikTok, un réel passé, un truc sur YouTube, etc., je dis, oh, je veux faire ça! Et je prends mes clics et mes claques et j'essaie de le faire. Et puis je me plante et puis je réessaie et puis je finis par trouver la technique et je regarde des tutos et des machins. Et voilà, mais en fait, ce qu'on voit pas, c'est que j'ai passé des heures à essayer avant d'y arriver. Voilà, tout ça pour dire que du coup, il faut bien commencer quelque part. Et il y a un moment où vous finirez par y arriver. Moi, j'ai la chance d'avoir commencé étudiante, donc j'étais pas hyper bookée par du travail, etc. Et c'était un plaisir de faire du cosplay le week-end, de le faire le soir en rentrant de l'école ou quoi. Et ensuite, je suis devenue intermittente du spectacle. Donc intermittente du spectacle, je travaillais par intermittence. Je travaille grosso modo l'équivalent de 2 mois et demi, 3 mois dans l'année. Donc 507 heures de travail à peu près par an. C'est ce qu'il faut pour être intermittent, 507, d'où le fait que je connaisse bien le chiffre. Ce qui fait que tout le reste du temps, je peux bosser. Mais en fait, si vous passez le nombre... Moi, on a l'impression que je progresse beaucoup, mais parce que j'ai beaucoup de temps pour m'entraîner, progresser, faire mes choix, faire des tests sur les costumes. Du coup, moi, quand je dis je passe 1 an sur un costume, c'est littéralement je passe 1 an, en fait, vu que je travaille très peu grâce à mon métier. Du coup... Si vous avez l'impression de ne pas progresser, dites-vous que moi, je travaille mes cosplays entre 3 et 12 heures par jour si je suis en rush. Donc c'est normal que je progresse plus vite que si vous avez un métier qui vous prend déjà 39 heures de travail, que le soir vous rentrez, vous faites à manger, vous faites du ménage, vous avez envie de dormir, de vous reposer un petit peu et que vous pouvez bosser que le week-end. Évidemment que vous progressez moins vite. Voilà. Moi les 39 heures de travail que vous faites, je les fais sur du cosplay en fait la semaine. Donc voilà, donc c'est juste une question de temps et de patience et
et d'énergie, de perfectionnisme. Enfin, voilà, c'est vraiment, en fait, c'est que vous avec vous-même qui pourra vous aider à progresser. Après, je dis pas, si vous prenez des cours de couture ou des cours avec des cosplayers, que vous suivez des tutos, que voilà, toutes ces choses-là, aussi, ça va vous aider à progresser parce que vous n'aurez pas à faire de l'expérimentation. Vous n'aurez pas, par exemple, on sait que la mousse, ça se sous-couche avec du plastidip ou en tout cas une peinture souple. Mais il y a une époque on le savait pas ça. Maintenant dans tous les tutos sur la mousse c'est dit. Donc forcément vous pouvez apprendre très vite. Maintenant il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Vous trouvez même des patrons que vendent des cosplayers de certains personnages. Donc vraiment c'est juste une question de temps, de patience et de détermination quoi. Après l'entraînement, vos mains, au fur et à mesure, elles deviendront plus habiles, vous réfléchirez plus rapidement, vous anticiperez mieux, vous analyserez mieux, etc. etc. Et il n'y a pas de mal à demander de l'aide, des fois, d'avoir des conseils. Voilà. Je pense que j'ai assez fait une grosse parenthèse sur moi et mes complexes et mes impressions de pas être à la hauteur. Comme quoi, c'est quelque chose qu'on ressent tous. Mais du coup, oui, Eliva, t'inquiète, faut juste commencer. Des fois aussi, c'est une question d'avoir les bons outils, les bonnes méthodes, et ça peut mettre du temps avant de les trouver, quoi. Donc, voilà pour Serena, donc qui est, on va dire, le premier cosplay que j'ai fait moi. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, alors les deux petites mèches là, c'est des mèches, des clips d'extinction, les deux petites mèches à l'avant. Et par contre, à l'arrière, c'est mes vrais cheveux que j'utilisais. Sauf qu'entre temps, est-ce qu'on le voit là? Ouais, on voit pas trop, mais en fait, c'est mes vrais cheveux. Bon, il n'y avait pas assez de volume, tout ça, on n'en parle pas honnêtement. C'est vraiment les débuts. J'avais dû mettre 50 € dans le costume. Voilà quoi, on n'est pas sur un truc de fou quoi. Mais il y avait quand même eu des petits prix. Voilà. 3e place individuelle et Dauphine CFC avec la petite Aurore. Du coup, on a vu Kathleen. Du coup, maintenant, c'est bien le moment d'Aurore. Du coup, Aurore, à la base, je l'ai fait. On va dire que c'est le premier moment où je me suis dit que il y avait peut-être quelque chose. Je me suis dit, il y a peut-être. Ok, oui, peut-être que le cosplay, c'est vraiment un truc pour moi. Si, quand même, le seul truc qui, pour moi, des fois peut faire la différence entre deux cosplayers et qu'on pourrait, entre guillemets, parler du talent et encore, c'est sur le choix des matériaux et les tissus que vous allez utiliser. J'ai, on va dire, une facilité à déterminer quel tissu il faut pour telle partie, pour tel truc, pour un costume. Ça, c'est quelque chose qui est assez instinctif chez moi. Bon, après, beaucoup la réponse pour moi, c'est la soie, parce que j'adore la soie, mais c'est vrai qu'il y en a des fois, on sent, certains cosplayers, qu'il y a un petit manque de justesse et de goût sur le choix des matériaux ou le choix des techniques utilisées, des fois, où on se dit « Ah, mince, ça aurait pu être mieux. » Je pense, alors... je ne parle pas de ça parce que ça, c'est caca. Hein. Regardez-moi cette propreté dans les finitions et les détails. Vous avez vu, les brodeuses, ça fait pas toujours tout très propre. Hein. Vous voyez, là, c'est un peu... voilà, le tissu, il n'est pas amidonné, c'est tout mou, il y a des plis partout. Là, vous voyez parce qu'on en parle d'à quel point cette flèche est déformée. Vous voyez, la broderie machine, c'est pas magique. Hein. C'est pas extraordinaire, quoi. Hein. Bon, en plus, vraiment, il y a des soucis, quoi. Enfin, bref. À la base, je l'avais dessiné à la main, quand même.
Voyez, je peux dessiner à la main et à la machine. Il a pris beaucoup de dégâts. Du coup, voilà. Et Toujours le chargeur. du coup, pour la petite Aurore, Donc elle arrive. du coup, j'ai pas de whip, hein, parce qu'à l'époque, je savais pas faire des whips. En gros, c'est cette image de ref, qui est, ma foi, relativement simple. Et en fait, je l'avais fait pour mon dossier, pour l'entrée à l'école La Fémis, qui est du coup, il fallait faire un dossier. Et du coup, moi, j'avais choisi comme thème le cosplay et le fait de réaliser un costume. Et donc, moi, je prends cette image de ref et là, je dis, je veux un galon doré là, un galon doré ici, un galon doré là, 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 là. Je vais au magasin de tissus, hop, hop, hop. J'achète mes tissus et j'achète mes galons. On va se mettre une photo, voilà, on voit en entier. Ce qui fait que ce costume a rendu très très joli. Bon, déjà, c'est que j'ai utilisé le patron de la robe. Tu savais déjà qu'il fallait une ref. C'est ce que j'ai appris récemment. Ah, c'est-à-dire... Bon, après là, ouais, bon, je dis ça, mais... Oui, si, je savais qu'il y avait une ref parce qu'il fallait bien un truc à partir duquel faire le costume. Enfin, dans le principe du concours, moi, ça m'avait été relativement évident. D'accord, ok. Bah, pour les OC, dans certains concours généraux, ils acceptent qu'il n'y ait pas de ref, mais oui, c'est vrai que c'est assez rare, vu que le principe d'un concours cosplay, c'est de juger le costume et notamment la ressemblance par rapport au personnage. T'es un petit peu obligé d'avoir une ref. Donc, ce qui a fait que ce costume est très très beau et aujourd'hui encore très très beau, c'est que dans mon choix des matériaux, j'avais fait extrêmement... je dirais même pas extrêmement attention, mais j'avais quand même choisi des beaux matériaux. Ouais, on y va. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on est sur un taffetas, mais un taffetas qui est pas froissé, qui est joli, qui est lisse, qui est propre. C'est plus des OC parce que je fais avec les tissus que j'ai en stock et les moyens du bord. Oui, quelque chose qui peut t'aider à faire des meilleurs cosplays entre guillemets, c'est aussi l'investissement financier. Thomas, il trouve que le cosplay a quelque chose d'injuste parce que si t'as peu de moyens, des fois c'est compliqué de faire des gros costumes. Et j'ai dit ouais, mais c'est le jeu. En Formule 1, c'est celui qui est quelque part, c'est quasiment celui qui a la meilleure voiture qui gagne, quoi. Donc c'est un petit peu logique, mais c'est pour ça qu'on investit petit à petit et on commence tous à faire des petits cosplays, puis on grossit au fur et à mesure. Donc ce qui fait que ce costume est bien et qu'il est toujours portable et bien aujourd'hui, je l'ai porté l'été dernier à Japan Tour Festival, c'est que déjà sur mon choix des matériaux, choix des tissus, etc., je pense que j'ai fait des bons choix. Un taffetas, comment on l'appelle ça là? On appelle les tissus avec les motifs là. Un jacquard, ça y est, c'est revenu. Ici, c'est du voilage. Et après, il y a tous les galons dorés. Le choix que j'ai fait et qui fait de suite très habillé et qui level up entre guillemets le costume, c'est que au lieu de faire des bouts de tissu doré ou du biais doré, j'ai utilisé des galons. Hop là. Alors que franchement, par rapport à mon image de ref, j'aurais très bien pu mettre du biais ici là. J'aurais pu mettre ce que pourrait faire facilement un cosplayer débutant, c'est mettre ici un sky doré, ici un biais doré, ici un biais doré. Ce qui est pas mauvais. Mais en fait, ajouter du détail apporte une dimension supplémentaire au costume et apporte du détail, et apporte de la minutie et tout ça, tout ça. Ce qui fait que le costume est encore très très joli aujourd'hui. Donc il y a tous les galons. En fait, vraiment, dans ce costume, j'ai apporté du détail. La petite bordure blanche, j'aurais pu faire juste une petite bordure blanche comme ça, avec un coton cranté, mais non, j'ai mis une dentelle. Ça aussi, ça apporte de la profondeur au costume. Ensuite, il y a des petits points dorés sur le bas de la jupe. Alors, ça se voit pas de ouf,
Mais moi j'ai mis des fleurs de lys parce que Aurore apparemment j'ai vu sur Google est censée être française. Donc j'ai mis des fleurs de lys pour rappeler ça. Et ici, donc ça c'est de l'impression 3D. C'est des modèles que j'avais téléchargés à l'époque, sauf l'anneau, je crois que c'est ma maman qui m'avait aidé à le faire. Parce que l'anneau c'était simple. Mais du coup, les trucs là, carrés des ceintures et le petit logo qui est là, c'était des trucs que j'avais trouvé sur Thingiverse. Moi, en gros, voilà, j'avais trouvé des trucs à imprimer en 3D et que j'avais imprimé 3D et mis au fil à dorer. Mais du coup, pareil. Ici, il n'y a pas trop de détails, on voit pas grand chose, on voit pas vraiment ce que c'est les éléments. Et du coup, moi j'avais en quelque sorte apporté du détail, quoi, en prenant un truc à motif. Ce qui fait qu'assez rapidement, le costume, il a eu de la profondeur et il était joli et il rendait bien. En plus, j'ai utilisé le patron de la robe médiévale de Nikita, ce qui fait qu'il était très facile à suivre, très bien fait, très bien pour un débutant. Et la wig, elle était déjà à moitié coiffée comme ça. J'ai essayé de coiffer la frange, j'ai pas trop réussi. Voilà. Mais du coup, comme ce costume était relativement simple, mais fait avec de jolis matériaux et bien orné, il reste toujours très beau. Même si c'est un de mes tout premiers costumes, il est encore largement portable aujourd'hui. J'ai juste escampé la wig et j'utilise mes vrais cheveux parce que la flemme. Et voilà, là vous avez un petit peu les bijoux. Pareil, hein, les bijoux, je les avais trouvés, c'était de l'impression 3D, je les avais trouvés, j'avais juste poncé, peint, tout ça. Si j'avais fait les petites gemmes en résine. Les petites gemmes en résine. Voilà. Ça. Et effectivement, c'était la première fois que j'avais une première place en concours cosplay. J'étais très heureuse. Voilà un petit peu pour la petite Aurore. Du coup, pas de whip, hein, parce que voilà, et les peu de whip que j'avais, je sais pas où ils sont. Ils sont perdus. D'ailleurs, oh là là, vous voulez rire? Ça, c'est moi, mais tout début. Donc, vous avez la petite Kathleen, la petite Serena. Alors, c'était un truc, une trend qu'il y avait eu sur Facebook. Ouais, Facebook, vous entendez bien. C'était cosplay vs cosplayer. Et du coup, vous avez ma Kathleen. Moi, je commençais vraiment, je débutais le cosplay. Vous avez ma Serena. Ici, vous avez Anna de la Reine des Neiges. Si vous avez vu le stream sur la Reine des Neiges, vous savez que le costume, c'est le costume de Venise, pour le carnaval de Venise que portait ma maman, qui a été agrémentée pour faire Anna. Ce sont mes vrais cheveux, il n'y a pas de wig, hein. Je ne savais pas ce que c'était le cosplay à l'époque, de toute façon, je l'avais juste mis là comme ça. Ma Aurore que je venais de faire. Ici, c'était pour Halloween, c'est une version zombie d'Hermione. Cherchez pas. Et ici, c'était vraiment au tout début que je commençais à fréquenter, à connaître des geeks. Et donc, c'est là que j'ai entendu pour la première fois le mot cosplay. Et donc, Thomas, ici présent, avait dit « Ouais, je sortais pas encore avec. Je fais mon anniversaire, tout ça, on vient en costume. » Bon, moi j'avais dit « Je fais quoi ?» Et du coup, avec un t-shirt, un short et ma maman m'avait fait 2 colts et le collier, on avait improvisé un costume de Lara Croft. Vous voyez d'ailleurs ma couleur de cheveux, hein, entre là et là. Fausse blonde, hein, voilà, bon, de toute façon ça se voit. Je faisais quand même des mèches à l'époque, mais c'était pas du tout la même couleur. Du coup, voilà, ma Lara Croft. Voilà, ça c'est, on est sur du cosplay placard, hein, c'est un peu ma découverte du cosplay, un petit peu les débuts quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment les premiers costumes que j'ai fait. Ici on a quelques whips, bah, pareil, hein. Vous voyez quoi. Aujourd'hui là j'ai plus ça sur un costume quoi, les plis, les machins, c'est pas beau, c'est caca. Ah, regardez, là, j'avais appris à utiliser l'aérographe pour faire le dégradé sur la jupe. Voilà. Et ça, du coup, c'est dans le cadre de broderie. On voit, il y a des soucis, quoi. Hein, ça se voit.
Enfin, moi, en tout cas, je les vois. Voilà, notamment, on en parle que c'est pas droit du tout, là, le trait, là. Ce trait-là, c'est quoi? Donc voilà, hein, la maîtrise, on peut se rater même en ayant une brodeuse. Et voilà, après Ariel dont on a parlé la dernière fois, et quelque part, en même temps qu'Ariel, donc ça c'est le Shoren des neiges, tac 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 tac, voilà. Eh bien, en même temps que je faisais Ariel, les écailles de poisson, je découvre la série Sabrina de Netflix et je dis ah mon dieu, je veux faire sa robe rouge qu'elle porte absolument 30 secondes dans la série. Et je dis je veux faire la robe rouge. C'est pareil, hein, j'étais encore débutante, ça faisait pas si longtemps. Vous avez vu, mes premiers whips sont en 2017 et là on est en janvier 2019. Donc ça fait dans 2 ans que je me suis lancée dans le cosplay, même pas. C'est pas 1 an et demi, c'est pas énorme. Donc ça, je me dis, ah ça c'est simple et tout, pour s'entraîner à coudre du jersey, tout ça, c'est cool. Donc je me décide de me lancer là-dedans. Et du coup, hop, ça c'est la robe. Ça c'est les boutons. Ça c'est le patron de la robe. Et c'est surtout... alors, je dirais pas le début des dentelles, oui et non. C'est-à-dire que, comment dire que sa dentelle, là, la mise, elle est hyper particulière. Trouver la même dans le commerce, comment dire, complicado. Ah oui, j'ai aussi dit, parce qu'on m'a dit que je lui ressemblais un peu. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait le cosplay. Donc sa dentelle est très très particulière, et très compliquée à trouver. Et je me dis tiens, je vais essayer de le faire à la brodeuse. Et donc ça c'était un test qui n'a pas été validé parce que c'était caca pas beau. Et du coup hyper compliqué hein, parce que franchement l'image elle est pas beaucoup plus nette que ça en vrai. Hein, les captures d'écran Netflix, tout ça. Et... voilà, du coup j'ai acheté, je crois que c'était un échantillon de rideaux à la base, c'est même pas du tout, c'est vraiment un échantillon de rideaux. Et je fais les premiers tests de dentelle, mais on va dire que c'est des dentelles sans raccord, quasiment tout se fait en un cadre. Je me pose pas la question de faire des longueurs de dentelle. Et du coup là, hop, c'est l'assemblage des dentelles au jersey. Bon, on va passer sur le fait que le col, il n'a pas tout à fait le bon patronage et que les manches ont des dentelles beaucoup trop longues. Mais j'ai beaucoup aimé cette robe. Je l'ai portée en cours carrément. J'ai même fait, école de cinéma. On travaillait de l'anglais. Et du coup, pour travailler notre anglais, la prof, elle nous faisait passer au tableau et elle nous demandait de parler. Un coup, c'était les séries, un coup, c'était les films. Et du coup, moi, je faisais ce costume-là. Et du coup, j'ai parlé de Sabrina. Donc, j'ai montré la bande-annonce, j'ai montré une scène qui me plaisait, je parlais en anglais, tout ça. Et, of course, comment j'ai fait l'exposé? Mais je suis venue faire l'exposé en cosplay. Sinon, c'était pas drôle. J'avais même mes cheveux, j'avais fait une technique pour avoir un carré. Et j'avais mis le bandeau, j'avais mis les bottes, tout ça, pour vraiment être en mode je fais Sabrina. Stylé, non mais c'est ça. Et il y avait un autre mec qui était fan de la série dans la classe et qu'elle dit madame, juste pour la tenue vous devriez lui mettre tous les points. Et du coup mais juste après ça j'attaque quoi? J'attaque la fameuse Ariel. Et ouais, ça y est, je me lance dans la grosse robe, je fais du corset, tout ça. En même temps, oui, parce que là-bas, ça devait être un quick change. En même temps, j'attaque la queue de sirène. Et je me dis que ça serait bien de partir. Je me dis, ah, tiens, il y a la Manganime. Et si je m'inscrivais au concours, parce que bon, comme ça sera rigolo. Et puis j'y vais pour m'amuser, pour voir les copines, tout ça. Donc je me fabrique un petit accessoire, un Worbla. Attention, parce que j'avais gagné des kits de Worbla à mes précédents concours cosplay, fait que j'en fasse quelque chose. Je fais la lune de sang, oui, parce qu'il y a une lune de sang dans Zelda et dans Sabrina. Et du coup, je fais ma presta et
Mon Dieu, vous ne croyez pas, mais je suis primée. J'y croyais absolument pas. J'étais là, jamais je suis primée avec ce costume, il est trop simple et tout. Bah si, j'avais la 3e place ou coup de cœur. En tout cas, j'ai un diplôme. J'ai un diplôme dans les mains, j'avais gagné un prix, j'étais très très contente. Je suis là, ah bah sur un petit costume comme ça, c'est fou. Et voilà, et après c'est Marielle, c'est tout ça, tout ça. Donc vraiment, si on regarde mes premiers cosplays, c'est du cosplay qui est relativement simple, à part la Kathleen, mais elle n'a pas vraiment été fait que par moi. On est sur des cosplays simples qui sont pas très longs à faire et que je mets pourtant plusieurs semaines à faire. Aujourd'hui, la Sabrina, je vous dis pas la vitesse que je la ferai. Je pense que je la ferai en 2 jours, alors qu'à l'époque, je l'ai pas du tout fait en 2 jours. Donc voilà, et c'est des choses qui sont normales. Il faut bien commencer quelque part. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur mes premiers cosplays, tout ça? Dites-moi, des questions sur Serena, des questions sur Sabrina, Serena, c'est drôle. Des questions sur Kathleen, des questions sur... C'était quoi le dernier? Ouais, bon, dites-moi si vous avez des questions, j'ai oublié, c'était quoi le dernier? Sur Aurore. Je vous laisse taper, je vous laisse écrire si vous avez des questions. Et on peut voir la queue de sirène. Oui, on peut la voir. Oui, on peut remettre ça. Alors, j'ai fait un stream. Ah non, c'était il y a plus d'une... C'était une semaine, il y est peut-être encore, il me semble, la semaine dernière, on a parlé du coup... Non, c'était Irina la semaine dernière. Bon, il va passer en rediff sur YouTube, mais du coup, il y aura toute l'explication du costume. Du coup, là, t'as quelques whips, mais on va directement essayer d'aller voir des photos pour voir le résultat final. Ouais, trop contente aussi, j'avais eu le premier prix ici avec Marielle. Résultat final. Voilà. Bon, la qualité de la photo est pas ouf. Non, pas de questions, mais je prie fort pour qu'on soit select pour la CFCMDR. Mais oui, Irina. D'ailleurs, je pense que le jeudi, avant la sélection que je veux faire en juin, je vous ferai le reveal du costume en espérant qu'il soit fini, parce que sinon il n'y aura pas de stream. Sinon, je serai en train de rusher. Je vous ferai le reveal du costume en stream et je vous montrerai les whips. Donc la petite queue de sirène, je regarde si j'ai pas une photo de meilleure qualité, non? Là on la voit un peu, mais c'est pas la folie. Attends, j'ai une idée. Tac. Qu'est-ce que tu veux savoir sur la sirène? Là encore les petites écritures du précédent stream. Donc il y a plein de détails de taille des cailles, tout ça. Et ah bah non, il n'y a même pas le résultat fini. Alors, je peux aller me faire voir. Mais voilà, qu'est-ce que ça donne portée. Juste voir comment t'avais fait. J'irai voir le stream. Oui, alors je sais pas quand est-ce va tomber la rediff parce qu'il faut que je prenne le temps d'upload toutes les vidéos et Dieu sait qu'il y en a beaucoup et que c'est très long. Une vraie sirène. Merci Irina. Mais voilà, grosso modo. Écoutez, je vais vous laisser. Je pense que j'ai assez blablaté pour ce soir, même si on a plutôt blablaté livre, série que cosplay. Mais écoutez, c'était bien sympa quand même. Bon allez, je file, j'ai ma valise à finir. Bonne nuit tout le monde et merci pour ce stream. Et bien bonne nuit Irina, finis bien ta valise, pars bien en vacances, rush bien la sélection Mangazur. Voilà, je vous dis à dans
3 semaines, vu que je pars en tournage, je ne pourrai pas assurer de stream pendant les moments de tournage. Et voilà. Bah écoutez, très bonne soirée à vous tous. Merci d'être passés. À très vite. Ciao, ciao. Non.